Bonjour tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de l'analyste de lutte. Aujourd'hui, on regarde ce qui s'est passé à l'épisode de Raw du 27 février 2023. C'est parti. Donc, avant le premier match, on a eu droit à une promo de Jimmy Uso et Solo Sikoa. Il n'a pas parlé, mais bon. En disant, il parlait de Jay, puis avec le problème de Sami Zayn, le problème de Kevin Owens et tout. Et ils sont interrompus, évidemment, par les Street Profits, tout ça a mené à notre premier match. Donc, Jimmy Uso, Solo Sikoa versus les Street Profits. Jay Uso n'a pas apparu du tout pendant ce match. Donc, ça continue à laisser planer le mystère de ce qui se passe avec Jay Uso. Pendant le match, on peut dire que les Profits ont eu un festival des dropkicks. Je pense qu'ils en ont fait 4-5 pendant le match, un double dropkick. Puis en tout cas, pour en avoir fait souvent dans ma carrière, je peux apprécier un dropkick. Solo et Jimmy remportent le match avec le Samoan Spike. Bon, les Profits continuent à perdre plus souvent qu'ils gagnent. On sent que, avec ce qui s'est passé aussi récemment, Dawkins qui perd son match de qualification pour Elimination Chamber, Montez Ford qui remporte le sien, arrive à l'Elimination Chamber quand il a une performance assez extraordinaire. Donc, on peut voir que les Street Profits, malgré qu'ils continuent à bien s'entendre dans le ring et tout, continuent à perdre et ça va mener éventuellement à une séparation de l'équipe. Bon, est-ce que ça va se passer maintenant? Je ne crois pas. Ça va se passer après WrestleMania. Ça, c'est sûr et certain. Ce ne sera pas avant. Après le match, Solo Sikoa essaye de faire la blessure que j'appelle la chair neck injury. Qui place la chaise pour faire ce qu'ils ont fait à Riddle il y a déjà quelques mois. Et Riddle, on ne l'a pas revu encore. Et je n'ai pas vu les rumeurs, mais je pense qu'il a été congédié récemment par le WWE à cause de la Wellness Policy. Je dis ça sous toute réserve. Je n'ai pas regardé les nouvelles de ce côté-là. Mais, bon. Donc, Solo veut faire ça à Montez Ford, mais il est arrêté par Kevin Owens. Et Kevin Owens donne un stunner à Jimmy Uso et quitte le ring. Donc, la guerre, c'est juste pour continuer la guerre entre les Usos, entre le Bloodline et Kevin Owens. Du côté de SmackDown, on sait que la guerre entre Sami Zayn et le Bloodline continue. Donc, on voit le pattern qui se développe présentement de dire Owens se bat contre le Bloodline, Zayn se bat contre le Bloodline, et les deux vont finir par s'aligner ensemble pour dire OK, on s'en va chercher les Usos ensemble. C'est pas fait encore parce que Kevin a dit qu'il ne veut rien savoir de Sami, mais fiez-vous sur moi, ça va changer dans les prochaines semaines. Après ça, on a eu droit au VIP Lounge. On sait que la semaine dernière, MVP avait défié Lesnar de venir accepter le challenge de Omos pour WrestleMania. Et il avait dit à Lesnar, si tu as les couilles, tu vas te présenter. On n'a pas eu à attendre trop longtemps parce qu'avant même que la musique de MVP parte pour le VIP Lounge, c'est la musique de Lesnar qui a parti. Donc, on peut dire qu'il a les couilles de se présenter. Et Lesnar a accepté le challenge de MVP. On va être au deuxième match. Donc, match numéro 2, Chad Gable contre Cody Rhodes.
pendant le match, Rhodes, on dirait qu'il se blesse à un genou, mais c'est juste pour les besoins de vendre encore plus Cody Rhodes comme un Superman, si on veut. Encore un autre très bon match pour Chad Gable. Et bon, Cody qui fait son Cody Cutter de la troisième corde sur Gable. C'est juste Gable qui est capable de prendre ça, ou à peu près. Et puis le Crossroads, la façon que Gable l'a vendu encore une fois, c'est tout simplement phénoménal. Bon, je suis vendu un peu à Chad Gable. Ce gars-là, je le dis tout le temps, il est sous-estimé et sous-utilisé, on va dire. J'espère que ça va changer au cours des prochaines semaines, des prochains mois, lorsque Alpha Academy va être brisé. Et Cody Rhodes qui continue sa route vers WrestleMania. Aucune surprise là. Ensuite de ça, ben, il y avait une interview avec Baron Corbin qui a été coupée par l'arrivée de Kevin Owens et Baron Saxton qui s'en va parler à Kevin Owens. Donc, Baron Corbin qui se fait encore manquer de respect, si on veut. Et on va voir où ça va mener, mais je pense que Baron Corbin est en train de faire un autre changement côté personnage. On verra où ça va mener. Passons maintenant au prochain match. Match numéro 3, Asuka contre Carmella. Bon, on le sait tous, Asuka est sur une lancée qui va l'amener au championnat de Raw à WrestleMania, j'en suis convaincu. Carmella, elle vient de revenir récemment, tout comme Asuka, ils sont toutes les deux revenus au Royal Rumble. Et apparemment que Asuka n'a jamais battu Carmella 1 contre 1. Bon, elle a remporté le match à l'Elimination Chamber en éliminant Carmella à la fin de tout. Mais apparemment, dans un combat 1 contre 1, Carmella n'a jamais été battue par Asuka. Bon, on sait tous que ça a changé dans ce match-là. Malgré que Carmella dominait en début de match, jusqu'à temps qu'elle commence à faire du trash talk, et là, c'est là que Asuka s'est déchaînée vraiment coup après coup, après coup, après coup. Et Asuka remporte le match avec sa nouvelle Asuka Lock que j'appelle. Et après ça, elle appelle Bianca Belair. Et Bianca dit: J'espère que tu as dit qu'on était pour avoir un bon match et c'est ça que tu n'as pas. Parce que Asuka, elle a parlé en japonais à un moment donné. Et vu que Bianca ne comprend pas ce que Asuka dit, ben j'espère elle dit que j'espère que tu as dit qu'on était pour avoir un bon match. Si tu as dit autre chose que ça va mal aller. Et tout est en place vraiment pour avoir tout un match à WrestleMania entre Asuka et Bianca Belair. La rivalité va juste continuer à se développer au cours des prochaines semaines. Bon. Est-ce que Asuka est en train de devenir heel? C'est ce que je pense. Malgré qu'elle reçoit les applaudissements nourris de la foule. Mais j'aime ce que je vois présentement avec ce qu'ils font avec Asuka. Je le dis, ça fait longtemps qu'elle aurait dû être la Asuka imbattable de NXT et c'est ce qu'on est en train de voir. Maintenant, prochain match. Donc, match numéro 4, Piper Niven contre Candice LeRae. On pouvait s'attendre à ce que Piper Niven remporte le match. Le résultat a été différent. On voit que quand Candice sort pour s'amener au ring, on voit que Nikki Cross sort un peu, puis là, elle suit Candice jusqu'aux abords du ring. Bon, le match est-il significatif? Oui, un peu. On peut penser que, comme je disais, Piper Niven était pour remporter depuis son retour. Elle est quand même invaincue, je pense, depuis son retour
au Royal Rumble. Et à un certain moment, Nevin lance Larry, elle retourne Larry à l'intérieur du ring. Et là, Nikki, elle vient pour l'attaquer. Et Nevin projette Nikki sur la barricade et retourne dans le ring. Et là, elle regarde Nikki Cross. Et c'est là que Candice LeRae, elle en profite pour faire un roll-up pour surprendre Piper Niven et remporter le match. Donc, est-ce qu'on va voir une association entre pas Piper Niven, mais entre Candice LeRae et Nikki Cross? Candice n'a pas l'air certaine de l'attitude qu'elle doit prendre avec Nikki. Et Nikki semble vouloir se faire des amis. Et elle est un peu creepy aussi. Fait que, on va voir où ça va mener. Ça fait comment je peux dire, un petit mystère de plus côté Nikki Cross. On sait que son personnage de Folbrack, j'adore ça. Et de voir Candice qui semble vouloir un peu la prendre sous son aile, si on veut, en voulant savoir, bon, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tu veux de moi? Puis, on va voir où ça va se développer dans les prochaines semaines. Ensuite de ça, on a eu le segment Miz TV qu'on a appris que WrestleMania serait l'hôte de WrestleMania serait The Miz. Il est interrompu par Seth Rollins. Et Seth Rollins prend le téléphone de Miz et appelle Logan Paul. Fait un appel vidéo avec. Et la première chose que Logan Paul dit, c'est Miz, arrête de m'appeler. Donc, et là, Rollins qui dit à Logan Paul, si tu as les couilles, tu vas te présenter la semaine prochaine. Et Logan Paul a dit qu'il serait là. Donc, on va avoir une confrontation peut-être entre les deux la semaine prochaine. Passons maintenant au prochain. Bobby Lashley contre Elias. Bon, apparemment que c'est Elias qui aurait demandé ce match-là. Il y a quoi? Y a-tu un vœu de mort, lui, là? Ou, en tout cas, match qui ne veut pas dire grand-chose à part que de poursuivre un peu la domination de Bobby Lashley, si on veut. Parce que Lashley a complètement dominé ce match-là et remporte le match avec le Hurt Lock. Après le match, il avertit Bray Wyatt comme quoi de garder son nom en dehors de sa bouche, de ne pas mentionner son nom, et que s'il continue à le faire, ben, il va tout simplement le détruire comme il détruit tout le monde. Wyatt apparaît sur l'écran et fait un vidéo d'entraînement qui ridiculise un peu Bobby Lashley. Et après un certain temps de cette vidéo-là, tu vois Wyatt qui, le plus sérieusement du monde maintenant, c'est plus fun and games, c'est vraiment Wyatt qui dit à Lashley, tu devrais te sauver, tu devrais courir. Et vraiment, là, tu devrais tout simplement t'enfuir. Donc, tout ça, c'est pour continuer la storyline en vue du match à WrestleMania, parce qu'il va y avoir un match WrestleMania, Lashley contre Bray Wyatt. Est-ce que ce match-là va devenir un peu le match qui va lancer Bray Wyatt vers les plus hauts sommets de la compagnie dans les prochains mois? On verra. Passons maintenant au prochain match. Johnny Gargano contre Otis. Otis, il y a eu un petit segment plus tôt dans l'émission avec Maximum Male Models et Otis, et dans lequel Maxine a dit qu'elle voulait voir Otis en action. Et c'est pour ça que Otis est allé voir pour avoir un match. Et c'était avec Johnny Gargano. Donc, Otis est accompagné
de Maxine Dupri et des Maximum Male Models qui n'ont pas l'air d'accord avec la tentative de recrutement d'Otis par Maxine. Pendant le match, Dexter Lumis qui fait une intervention et qui attaque, si on veut, Massey et essaie de le kidnapper, si on veut. Et Gargano qui finit par remporter le match avec son over-the-top rope DDT. Bon. Ce match-là est juste, dans le fond, pour continuer à alimenter la storyline d'Alpha Academy qui est en train de se séparer. Et Otis qui va se joindre à Maximum Male Models, d'après ce que je peux voir, et la jalousie un peu de Chad Gable envers Otis, qui se fait recruter pour être un mannequin, alors que lui il se dit que c'est lui qui est le better looking, c'est lui qui a le plus le corps d'un mannequin, si on veut, que Otis. Donc, tout ça va mener à une séparation de Alpha Academy. Maintenant, on va regarder la finale. Donc, événement principal de la soirée, Damage Control, Dakota Kai et Io Sky contre Becky Lynch et Lita pour le championnat féminin par équipe de la WWE. Match, bon. Comment je pourrais dire? Match coup-ci, coup-ça. Bon. Lita, Hall of Famer, membre du Temple de la Renommée, c'est amplement mérité. Mais est-ce qu'elle peut encore? Oui, elle est encore capable, mais elle ne l'a pas montré dans ce match-là. On dirait qu'il y a un petit peu de ring rust, là, de la rouille du ring un peu encore en Lita. J'espère que ça va se résorber dans les prochaines semaines en vue du match de WrestleMania qu'il va y avoir, parce que je suis persuadé qu'il va y avoir un match 3 contre 3 à WrestleMania. Damage Control contre Becky Lynch, Lita et Trish Stratus. Et ce match-là a été un pas de plus vers ce combat-là à WrestleMania. Bon. Côté storyline, Bayley qui empêche Lita de faire le tag par Becky Lynch. Et c'est là que Trish Stratus sort, elle s'en vient attaquer Bayley. Et fin du match, Lita sort, gagne les ceintures. Et Lita et Becky Lynch qui sont championnes par équipe de la WWE. Ma question, pourquoi? Pourquoi avoir donné les ceintures à Becky Lynch et Lita? Bon, peut-être pour faire plaisir à Becky Lynch, je ne sais pas. Bon, ce règne-là ne durera pas longtemps. D'après moi, ça va durer peut-être jusqu'à la semaine prochaine, qu'il va y avoir un combat revanche et Damage Control va reprendre les ceintures. Mais pourquoi? Parce que cette défaite-là, à mes yeux, enlève de la crédibilité à Damage Control. Est-ce que ça va mener à un match à WrestleMania? Damage Control? Ben, moi, je suis persuadé que le match à WrestleMania, c'est le 3 contre 3. Je sais que du côté de SmackDown, tu as Ronda Rousey et Shayna Baszler qui veulent avoir un match de championnat par équipe. Bon, est-ce que ça va mener à un match Lita, Becky Lynch contre Rousey, Baszler? J'en doute fortement. Moi, je pense que Rousey et Baszler vont devoir attendre après WrestleMania pour avoir un match pour les ceintures par équipe. En attendant, ils vont continuer à être bâtis en vue de ça. Donc,
le match qu'on a vu, le fait que Becky Lynch et Lita remportent les ceintures, je suis plus ou moins d'accord avec cette histoire-là. On va voir comment ça va aller les prochains jours, les prochaines semaines, mais je trouve pas que c'était un bon move de la part de Triple H de ce côté-là. Bon, peut-être qu'ils vont me faire mentir, peut-être que ça va rendre un peu encore plus de prestige aux ceintures. Je trouve pas que c'est le cas présentement. Donc, c'est tout pour cette émission. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, ben, laissez un like, mettez un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne. Merci, à la prochaine.